Salut chers téléspectateurs et soyez les bienvenus dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6 et aujourd'hui nous méditons les versets 44 à 51. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs: « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. Là, c'est fou, amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Comme il est facile de considérer la foi comme quelque chose de normal, beaucoup d'entre nous sommes des catholiques de naissance, nés dans une tradition religieuse. Cela peut nous amener à voir notre foi comme un héritage familial plutôt qu'un don de Dieu. Pourtant, Jésus affirme clairement que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire pas vers lui. Faire un acte véritable de foi surnaturelle est la preuve que Dieu agit en nous. Second point, au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. La foi a sans cesse besoin d'être nourrie. Les Israélites au désert mangeaient de la manne. Elle leur a procuré une satiété physique. Mais nos vies spirituelles ont besoin d'un pain infiniment plus grand. Jésus nous le donne dans l'Eucharistie. Allons à lui fréquemment et laissons-le nourrir nos âmes fatiguées et affamées. En somme, tout ce que Dieu fait est orienté vers la vie. Par amour de la vie, il crée pour donner la vie. Il sauve parce qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Il s'incarne pour que le monde ait la vie. Voilà bien la raison d'être de l'incarnation. Dieu n'est pas venu dans notre chair pour le plaisir de nous impressionner ou de se donner en spectacle, mais bien pour nous partager la plénitude de sa vie. Jésus, qui est le Fils du Dieu vivant, à qui le Père a donné de posséder la vie en lui-même, n'est donc pas venu seulement pour apaiser le courroux de son Père ou pour effacer une dette quelconque. Il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. Le pain de vie, donné par Jésus, pousse jusqu'à l'extrême la logique d'un amoureux de la vie et désireux de la partager avec nous. Manger le pain que donne Jésus, c'est affirmer à notre tour un amour profond pour la vie et pour le monde d'ici et de maintenant.
et c'est se laisser habiter par le désir de vivre pour toujours. Amen.